Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que cette période de confinement se déroule bien pour tout le monde et que le temps n'est pas trop long. J'ai une petite idée pour pouvoir vous occuper, vous réaliser un petit tuto make-up, quelque chose de simple à réaliser, un maquillage de jour que l'on peut faire au quotidien. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous permettra de pouvoir justement vous entraîner à la maison. Tous les produits que je vais utiliser sont les produits de la marque 1944 Paris, donc une marque que l'on vend à l'Institut. Vous pourrez donc les retrouver dès la réouverture du spa. On va commencer donc pas à pas, on va faire toutes les étapes ensemble, petit à petit, et vous allez pouvoir donc me suivre pour la réalisation de ce maquillage. C'est parti! Donc la première étape va être bien évidemment la plus importante, celle d'hydrater votre peau. Donc avec une crème hydratante, une crème anti-rides, peu importe ce que vous souhaitez, votre crème habituelle. C'est vraiment primordial de ne pas oublier cette étape. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle va vous protéger des pigments du maquillage. Donc on applique notre crème toujours du centre du visage vers l'extérieur, qui va nous réaliser donc un mouvement de lifting. Et on n'oublie pas toutes les zones, même le cou. Première étape, check. On enchaîne avec le teint. Le teint très important. Le produit que je vais utiliser s'appelle la perle velours. Donc c'est un produit qui contient une bille à l'intérieur. Il faut donc bien secouer le produit pour permettre aux pigments qui se trouvent au fond du produit de pouvoir remonter à la surface et ainsi être le plus efficace possible. C'est un produit qui est couvrant mais sans l'être trop non plus. Il va permettre à votre teint de pouvoir s'illuminer justement de la meilleure des façons. J'en applique un petit peu sur ma main et je vais utiliser le pinceau fond de teint spécifique pour pouvoir appliquer ce produit. Donc un peu comme la crème de jour, on va partir toujours du milieu vers l'extérieur et on lisse bien le produit le plus possible. Donc c'est un produit qui va convenir également aux peaux mixtes et grasses, puisque c'est un produit qui va être poudré. Nous on repoudrera par-dessus, vous verrez par la suite, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une étape obligatoire. Donc j'en mets sur mes paupières, puisque après on va appliquer ensemble les produits spécifiques pour paupières, pour pouvoir réaliser un petit dégradé. Donc ça va me permettre de me servir de base finalement. En dessous de l'œil. Et je viens bien lisser toute ma matière. Les lèvres. Les contours. Jusque dans la naissance des cheveux. Et on vient bien descendre au niveau du cou. Le teint, c'est une étape vraiment très importante. Elle va vous permettre justement de pouvoir unifier l'intégralité de votre teint, camoufler les éventuelles imperfections ou les petites rougeurs. C'est vraiment une étape fondamentale au niveau du maquillage. La poudre ne suffira malheureusement pas. L'avantage également du fond de teint, c'est qu'il va vous permettre de pouvoir vous protéger votre peau des radicaux libres. Donc on entend par radicaux libres la pollution, le soleil, tous les facteurs extérieurs qui peuvent éventuellement venir accentuer le vieillissement cutané. Voilà. Moi j'aime bien venir lisser un petit peu avec mes doigts pour pouvoir bien retirer les contours. Et mon fond de teint est appliqué. Je vais venir ensuite travailler mon anti-cerne. Donc on a différents types de produits pour les cernes chez 1944.
Là moi je vais utiliser en l'occurrence le Halo, qui est un produit donc en stick, qui est très pratique d'utilisation, qui se travaille très très bien, vous allez voir. Très peu de produits, même chose, hein, c'est l'avantage des produits 1944, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de matière. Et avec mon pinceau, donc fond de teint également, je vais venir travailler mes cernes directement. J'aurais pu également le travailler avec le Pro Blender, qui ressemble en fait à une petite éponge, mais je ne l'ai pas, elle est au spa. Hop, voilà pour les cernes. Donc, on va quand même poudrer un petit peu, juste sur la zone médiane. Comme ça, les personnes qui ont tendance à travailler dans des milieux qui vont avoir la peau qui va régresser assez rapidement, va permettre de fixer déjà davantage le fond de teint. Et en plus de ça, ça va permettre du coup de pouvoir éviter cette brillance au cours de la journée. Donc là, je vais utiliser pour ce faire la poudre compacte naturelle de 1944, donc qui est une poudre beige neutre en fait qui convient vraiment à toutes les carnations. Et pour ce faire, j'utilise également le pinceau poudre de la marque 1944. Très très peu de produits. Et je viens poudrer simplement en fait au niveau de mon front, de mon nez, légèrement mais vraiment très léger sous les yeux. Le pinceau est une douceur incroyable. Et au niveau du menton. Voilà pour la poudre, pas besoin de plus. À présent, je vais pouvoir réaliser le blush. Ça va permettre de pouvoir donner un petit coup de peps. Donc pour ce faire, je vais utiliser le Fard à joues numéro 3 1944. Donc c'est un blush qui est légèrement irisé. On ne se rend pas très compte, mais c'est quelque chose qui va avoir justement des petits pigments lumineux pour rehausser le teint tout simplement. Voilà. Donc le pinceau blush pour ce faire, et je vais forcer le sourire pour pouvoir venir positionner en fait mon blush directement. Et je remonte donc jusqu'à la naissance des cheveux. Je fais bien attention que mes deux côtés soient identiques, sinon c'est la cata. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très léger, hein. On va pas venir se faire des grosses pommettes toutes rouges. Non. Voilà, je viens fondre l'ensemble avec mon gros pinceau poudre. Voilà. Et je termine mon teint par les sourcils. Donc les sourcils, je vais les réaliser avec le crayon à sourcils brun foncé. Qui donc a une utilité assez pratique puisque vous allez avoir d'un côté le goupillon pour pouvoir brosser et discipliner vos sourcils, et de l'autre côté le petit crayon donc, qui va s'utiliser de deux façons, soit de la façon la plus large pour pouvoir venir faire votre remplissage, soit avec la pointe du crayon qui va réaliser en fait un poil à poil tout simplement au niveau de vos sourcils. Donc, ce qui permet de pouvoir travailler de deux façons, soit assez légère en fonction de ce que vous aimez, soit un tout petit peu plus travaillé. Moi j'aime bien quand c'est un peu rempli. Pour ce faire, je vais travailler avec la partie un petit peu plus large. Et on fait la même chose de l'autre côté.
prends un petit peu de recul pour pouvoir vérifier justement la symétrie de mes sourcils. J'évite de faire une tête trop carrée car ce n'est pas moderne, c'est pas très joli. On est plutôt sur quelque chose de naturel, on aime bien les formes qui restent relativement naturelles. Donc on évitera d'avoir quelque chose de trop structuré finalement au niveau des sourcils. Voilà. Donc là, à partir de cette étape, le teint est terminé. On va pouvoir passer au travail des yeux. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un maquillage de jour, donc quelque chose qui va pouvoir être réalisé quotidiennement. Donc il faut que ce soit simple, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit facile à réaliser pour vous. Donc là, pour ce faire, je vais utiliser 3 produits au niveau des yeux, sans compter le mascara bien entendu. Je vais utiliser donc 2 reflets d'ombre. Un pour pouvoir appliquer sur la paupière mobile, sur l'intégralité de ma paupière. Le deuxième pour pouvoir venir faire un léger ras-de-cils que je vais tout doucement dégrader. Et l'esquisse du regard bleu métallique, bleu libéré, qui va s'appliquer tout simplement juste en dessous. Ça va permettre de pouvoir créer l'originalité de mon maquillage. Pour ce faire, je vais travailler avec le pierre de lune, qui va être le reflet d'ombre le plus clair. Et je vais utiliser donc un pinceau paupière. Je vais utiliser donc mon pinceau paupière. Je vais utiliser le pinceau double. Donc j'utiliserai la partie plate, celui-ci pour pouvoir appliquer le plus clair sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et avec l'autre pointe ou éventuellement aussi le pinceau liner, je viendrai travailler la deuxième partie. Donc là, on va utiliser la première partie. Hop, je le dépose légèrement sur ma paupière, sur ma main, pardon. Et je viens travailler mon produit donc sur l'intégralité de ma paupière mobile. Je le remonte légèrement, je le dégrade un petit peu pour éviter que ça fasse quelque chose de trop net. C'est quand même plus joli quand c'est dégradé. Donc c'est quelque chose qui est assez lumineux, donc ça va apporter pas mal de lumière. C'est très joli. C'est très joli, puis ça reste très discret. Donc pour un maquillage simple mais sophistiqué, c'est quelque chose d'assez sympa. Et voici pour mon premier œil. Rien de bien compliqué, vous voyez. Et le second. Je fais exactement la même chose, donc partout sur la paupière mobile. Hop, je le dégrade un petit peu sur le dessus pour pas que ça se stoppe net au niveau de la paupière fixe. Voilà. Mais je ne le remonte pas par contre jusqu'au sourcil, hein. Sinon ça fait trop sophistiqué. Pour un maquillage quotidien, c'est beaucoup trop... ça serait beaucoup trop fort. Voilà. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais en tout cas, c'est plutôt sympa, assez lumineux, j'aime beaucoup. Donc on va travailler avec notre deuxième produit comme je vous l'ai dit. Et donc on va utiliser notre pinceau eyeliner pour pouvoir venir réaliser un léger ras de cils dégradé. Donc comme le deuxième produit est un petit peu plus foncé, je travaille avec l'ambre. Ça sera un tout petit peu plus travaillé. Mais on pourra très bien également s'arrêter ici pour les gens qui le souhaitent, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, je vais juste en coin externe venir appliquer mon produit. Je prends un peu de recul, vous allez voir. Voilà. Et en fait, je viens tout simplement le dégrader
au niveau de mon ras de cils. Tac. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure, mais l'autre partie, pas celle avec laquelle j'ai appliqué le plus clair. Et je viens donc faire un léger dégradé que je ramène vers l'intérieur. Ça va nous donner un effet un petit peu cuivré, mais vraiment très léger. Même chose de l'autre côté. Maintenant, vous avez l'habitude. Je positionne ma matière et je viens la dégrader tout doucement vers l'intérieur. Si jamais j'ai fait une erreur, que se passe-t-il? Eh bien, rien de bien grave. Hein. Il me reste la partie plate de mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour pouvoir appliquer ma matière plus claire. Dans ce cas-là, je rétablis l'erreur que j'ai réalisée avec cette partie de pinceau. Le but, en fait, c'est de jamais mélanger vos pinceaux. Sinon, si vous mélangez les couleurs, effectivement, là, ça sera plus compliqué de revenir sur une erreur que vous avez réalisée. Après, sur ce type de maquillage, vous allez voir, c'est pas bien sorcier. Le but, il est vraiment de faire quelque chose de simple et pratique à réaliser, rapide. Donc, du coup, peu de risque, on va dire, de se louper. Voilà, donc là, hop, je reprends ma partie plus claire. Tac. Voilà. J'ai mes deux parties. Vous voyez, quand je tourne ma tête, on voit légèrement les reflets. J'ai terminé avec ma paupière supérieure. Passons maintenant au ras de cils inférieur. Donc pour ce faire, je vais utiliser un petit Kleenex sur mon pinceau eyeliner parce que je vais en avoir besoin de nouveau. Et je vais venir travailler donc mon crayon bleu libéré, donc le crayon métallique de l'esquisse du regard 1944. Et je vais venir le travailler, alors par contre assez grossièrement, j'ai envie de dire, sur le ras de cils. Donc entre l'intérieur de mon œil et le ras de cils. Vous voyez, c'est un maquillage qui peut convenir à tout type d'œil. Parce que moi j'ai les yeux marrons, mais un œil bleu, ça peut tout à fait convenir également. Un œil vert aussi, mais il n'y avait vraiment aucune contre-indication, j'ai envie de dire, pour ce type de make-up. Et donc là, je viens dégrader tout doucement mon ras de cils. L'avantage des produits 1944, c'est que ce sont des produits qui sont waterproof. Donc à partir du moment où en fait vous l'avez positionné, votre crayon va se figer et il ne coulera pas. Donc, du coup, pas de risque au cours de la journée d'avoir un maquillage qui va avoir tendance à couler. Ce n'est pas possible avec cette marque-là. Et nous qui l'utilisons régulièrement au spa, c'est vraiment quelque chose de bien parce que nous sommes dans un milieu qui est relativement humide. Donc on pourra avoir effectivement le maquillage qui a tendance à couler facilement. Et là, pas du tout. Je fais bien évidemment le deuxième œil, sinon ça le fait pas. Et même chose, je viens dégrader ma matière. Petite rectification si besoin au coton-tige. Je prends un peu de recul. Ça me paraît bien. Hop, dernière étape
à ne pas oublier le mascara. Donc là le mascara, quelque chose d'indispensable. Il en existe plusieurs types à l'Institut en fonction de vos cils. Soit vous avez des cils qui nécessitent une longueur, un volume. Vous pourrez retrouver l'intégralité de nos mascaras directement au magasin. Donc le mascara s'applique en zigzag de la racine vers la pointe. Surtout si vous mettez du mascara sur le travail des paupières que vous avez réalisé plus haut. C'est pas grave. Vous ne l'essuyez surtout pas tout de suite parce que le mascara est encore humide et vous risquez plus d'abîmer votre travail de dégradé qu'autre chose. Vous le laissez sécher tranquillement. Continuez à appliquer votre mascara, vous faites les deux yeux, vous faites éventuellement la bouche pour finir et dès que la partie du mascara que vous aurez donc, malencontreusement appuyé sur votre fard à paupières, vous viendrez avec un coton-tige ou avec même encore mieux le pinceau qui vous a servi pour appliquer vos fards, directement essuyer la partie de mascara qui aura séché. Moi je fais d'abord le haut, premier œil, deuxième œil. Et un petit peu en bas. Mais encore une fois, ça c'est pas obligatoire. Voilà. Pour terminer, on va pas s'arrêter là, hein, tant qu'à faire. On va appliquer quelque chose sur les lèvres de relativement discret, mais lumineux, qui va permettre de pouvoir justement apporter un peu de lumière sur la lèvre pour pouvoir la repulper. Ça peut être très joli. Là j'ai choisi en l'occurrence le gloss, donc le brillant Alicia, donc, qui comporte des micro paillettes à l'intérieur. Il est juste sublime. Il va permettre de pouvoir habiller vos lèvres de façon très naturelle, très douce, mais tout en apportant ce petit grain de lumière. Hop. Si besoin, vous pouvez réappliquer un petit peu de poudre sur l'ensemble de votre visage pour pouvoir éventuellement retirer les traces de fard à paupières qui auraient pu tomber. Là en l'occurrence c'était pas nécessaire, mais bon, c'est possible. Voilà, donc le maquillage de jour est terminé. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je compte sur vous pour pouvoir éventuellement vous entraîner à la maison et nous réaliser vos plus beaux make-up et partager également votre expérience avec nous. Voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, restez chez vous surtout, et je reviendrai très vite pour pouvoir vous faire quelque chose éventuellement d'un petit peu plus sophistiqué si cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous, à bientôt!